Bonjour. Alors donc, je m'appelle François Paco, je suis le fondateur de Royal Cactus. Royal Cactus, c'est une société en fait qui est une start-up de la région qui développe des jeux sur mobile et sur Facebook. Voilà, donc nous, on est ce qu'on appelle un pure player du web, c'est-à-dire que toute notre activité vraiment est concentrée sur les nouveaux médias, sur Internet, sur les téléphones mobiles. On n'a aucune, on va dire, activité physique traditionnelle. Alors, juste pour mieux comprendre un petit peu notre marché, donc c'est un marché global support mobile de 13 milliards d'euros, plus d'1 milliard en fait de smartphones vendus dans le monde en 2013. Donc c'est un marché qui est énorme, mais qui est surtout global et très mondialisé. Aujourd'hui, nous, on va gérer une dizaine de produits sur Facebook et sur smartphone. Ça fait une trentaine de millions d'inscrits sur une dizaine de langues et des joueurs en fait répartis partout dans le monde, en France bien sûr, mais surtout dans des pays comme les États-Unis, le Brésil, la Turquie, UK ou encore l'Allemagne. Euh, donc pourquoi le télétravail? Euh, on a choisi le télétravail pour privilégier la compétence par rapport à la localisation géographique des collaborateurs. Donc on développe des jeux sur mobile, c'est quelque chose qui est très récent, qui est vraiment très nouveau. Il y a encore très peu de monde sur le marché qui est capable de développer ce type de produit. Tout simplement parce que les technologies sont très jeunes et que donc les écoles ne forment pas encore assez de personnes pour justement subvenir aux besoins des entreprises comme nous. Donc parfois, on va avoir des difficultés à recruter dans la région. On va avoir des profils un petit peu qui vont venir de partout. Aujourd'hui, on a un collaborateur qui est à Brest, on a un à Montpellier, on en a à Clermont-Ferrand, on en a un à Montréal, parce qu'on a choisi en fait de prendre les gens là où ils étaient pour avoir un collaborateur plus compétent plutôt que proche. La deuxième raison, c'est de favoriser l'autonomie, on l'a dit. Euh, donc nous, on fait vraiment quelque chose de, on va dire, d'assez simple, entre guillemets. C'est du développement informatique, c'est du design, c'est quelque chose qui est assez facilement mesurable. Donc on ne va pas avoir besoin d'un collaborateur qui soit au bureau, on va juste avoir besoin d'un collaborateur qui travaille. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu différent, et à la limite même qui travaille sur la plage horaire presque qui l'arrange. Nous, on a des collaborateurs qui ont des enfants, donc ils préfèrent commencer voilà, un petit peu plus tard, finir un petit peu plus tôt, parfois pouvoir aller les chercher à l'école, et puis recommencer à travailler après, voire même travailler un petit peu le soir quand les enfants sont couchés. C'est quelque chose qui, pour nous, pose pas de problème. À partir du moment où le travail est fait, on n'a pas besoin d'avoir un collaborateur qui soit au bureau pour travailler. Donc ça rejoint le troisième point, à savoir l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Moi, j'ai habité quelque temps à Paris, j'ai vu mes parents faire 1h30 de transport le matin, 1h30 le soir. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. J'ai fait le choix, parce que voilà, j'ai étudié à Aix-en-Provence, et j'ai fait le choix également après mon école d'ingénieur de revenir à Aix-en-Provence, parce que je trouvais que, voilà, que j'allais avoir un bon cadre de vie, un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On avait un collaborateur, par exemple, dont la femme travaillait le samedi. On n'a eu aucun problème à mettre une journée de télétravail partiel pour justement que ça arrange, que ça arrange un petit peu tout le monde. Financièrement, c'est également relativement intéressant. Pourquoi? Parce que nous, tous nos télétravailleurs, on va dire, ont du défraiement, donc voilà, remboursement au prorata de leur loyer, connexion Internet, électricité, toutes ces choses-là, choses sur lesquelles ils ne sont pas forcément imposés, sur lesquelles nous, on n'a pas forcément de charges non plus. Donc c'est vrai que financièrement, au final, un collaborateur en télétravail, c'est pas inintéressant du tout. Donc enfin, pareil, voilà, ça rejoint un petit peu le premier point, favoriser le recrutement, voilà, s'ouvrir un petit peu des nouvelles perspectives. Donc on le disait, on a un collaborateur à Montréal. Pourquoi à Montréal? Tout simplement parce qu'il était bon et qu'il était là-bas. Ça semblait pas envisageable de lui demander de venir à Aix-en-Provence alors qu'il avait sa vie et sa famille là-bas. Quelque chose de très important. Alors, comment c'est le point qui est un petit peu en bas, c'est l'intégration à la communauté de travail. Pour nous, un collaborateur en télétravail, c'est vraiment un collaborateur à part entière. Donc il va venir au bureau en fonction effectivement de sa distance. La personne qui est à Montpellier vient une fois par semaine. Évidemment, celle qui est en Bretagne ne peut pas venir aussi souvent. Donc ça va être une semaine tous les mois ou toutes les 5 à 6 semaines. À Montréal, un petit peu moins. Alors ce qui est très important pour nous, c'est qu'on a une duplication du poste de travail. C'est-à-dire que la personne au bureau, elle a son bureau. Et si son bureau il est occupé une semaine
toutes les 6 semaines, bah, c'est pas grave, 5 semaines sur 6, il est vide. Si son bureau il est occupé 2 semaines tous les 3 mois, bah, c'est pas grave, il sera vide. Mais par contre, quand il viendra au bureau, il retrouvera exactement son bureau dans l'état où il a laissé. S'il a laissé un stylo dessus, il le retrouvera, parce que c'est son bureau. C'est pas un bureau partagé, il vient pas en invité, il vient chez lui, il vient retrouver son bureau avec son propre matériel. Et donc au niveau du matériel, on va dupliquer le matériel. Donc c'est-à-dire qu'un collaborateur en télétravail, on lui offre un matériel strictement identique à celui qu'il a au bureau. Donc à savoir qu'un graphiste, il va avoir la même palette graphique que ce qu'il a au bureau. Pas quelque chose de plus petit, d'un peu plus bas de gamme parce qu'il est chez lui. Non, exactement le même matériel pour qu'il n'y ait aucune différence. Au niveau de la communication, voilà, quelques outils simples, on l'a vu tout à l'heure, on en parlait, hein, aujourd'hui c'est quand même assez facile de communiquer. Nous on utilise beaucoup Skype forcément, hein, pour tout ce qui est appel téléphonique et visioconférence. On utilise également Slack. Alors Slack c'est un petit peu moins connu, hein, c'est plus on va dire pour les personnes techniques. C'est des espèces de chats en fait qui permettent à tous les techniciens de discuter entre eux et d'avoir également des événements, ce qu'on appelle système, qui rentrent directement dans le chat. Au niveau de tout ce qui est reporting suivi, on va utiliser les solutions d'Atlassian. Donc ça, c'est des solutions qui vont nous permettre de gérer vraiment tout ce qui est projet, gestion de tickets. Voilà, on va pouvoir rajouter des tickets, affecter un ticket à un collaborateur où qu'il soit, et de façon à avoir un suivi quand même un petit peu plus précis des tâches et savoir en fait qui travaille sur quoi, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a fini. Pour tout ce qui est système de fichiers, voilà, on va utiliser Office 365. Bon, bah, c'est des solutions qui ne coûtent pas très cher aujourd'hui, qui permettent à chacun de partager en fait, l'ensemble des fichiers. Et Dropbox aussi. Dropbox c'est simple, avant on avait des solutions beaucoup plus complexes. À l'échelle d'une société pour nous c'est 20$ par mois, donc c'est vraiment excessivement marginal pour une entreprise. Mais ça permet à chacun de partager en fait ses documents où qu'il soit. Et donc quand un collaborateur il vient au bureau, quand il est en télétravail, il vient vraiment les mains dans les poches, parce qu'en fait son PC de la maison c'est automatiquement synchronisé en temps réel avec son PC du bureau. Et donc en fait il vient vraiment les mains dans les poches et il peut continuer à travailler sur le projet qu'il avait fermé la veille sans qu'il y ait aucune différence et aucune perte de productivité. Alors aujourd'hui, combien de personnes? Chez nous, c'est 5 personnes sur une quinzaine, donc voilà, environ un tiers des effectifs. Moi, j'y suis vraiment favorable, même pour les personnes qui habitent sur Aix. Généralement, on incite quand même au télétravail, pour un certain nombre de raisons qu'on a évoquées, à savoir effectivement que le collaborateur travaille plus généralement quand il est en télétravail, il va moins compter ses heures. C'est vrai qu'aussi, vu que nous on travaille beaucoup en open space, quand il y a moins de collaborateurs dans l'open space, c'est moins bruyant, ça discute moins, ça fait moins de... Voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant de ne pas avoir 100% des gens tout le temps. Voilà, ça favorise un petit peu le calme. C'est aussi 20% des CV qu'on reçoit. Aujourd'hui, les gens nous demandent explicitement, est-ce que chez vous, c'est possible de travailler en télétravail, et c'est vrai qu'un non nous fermerait aujourd'hui 20% des candidatures. Ce qui pour nous n'est pas négligeable, parce qu'on l'a vu, on a quand même beaucoup de difficultés à recruter, principalement sur des profils qui sont relativement jeunes. Et donc, il y a des personnes pour qui c'est vraiment une condition, voilà, qui vont dire nous on aimerait travailler chez vous, on a envie de travailler chez vous, par contre je veux mon vendredi, par contre je veux mon lundi, j'aimerais pouvoir rester chez moi pour réduire mon temps de transport. Donc voilà, aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui nous permet en tout cas de mieux recruter nos collaborateurs. Voilà, c'était rapidement un petit peu comment on a intégré le télétravail. Après, si vous avez des questions un petit peu plus précises, on pourra en discuter après sans souci. Voilà. Merci.